Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du sacrifice et de la priorité des individus qui doivent survivre. Priorité qui est en fin de compte une façon de favoriser la survie de l'humanité en favorisant certains individus au détriment d'autres. Donc, je vais vous lire un petit texte philosophique que j'ai écrit ce soir suite à une question qu'un de mes disciples m'avait posée. Il m'avait demandé pourquoi lors des naufrages, il y a cette tradition chevaleresque de faire passer la survie des femmes et des enfants avant la survie des hommes. Et le célèbre dicton, la célèbre phrase qu'on entend souvent, c'est les femmes et les enfants d'abord dans l'accès aux canaux de sauvetage lors des grands naufrages. Alors, pour cela, je vais vous expliquer la logique énergétique et pragmatique du monde pour que vous compreniez pourquoi le sacrifice doit être réalisé par certains et pourquoi ce sont d'autres qui doivent en priorité survivre. Le petit texte que je vais vous lire s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord ». Pourquoi lors des catastrophes et des guerres, les hommes font-ils passer prioritairement la survie des femmes et des enfants avant la leur ? Pourquoi ce comportement propre à toutes les cultures est-il aussi inscrit plus subtilement dans notre génome ? Quelle logique biologique pousse l'homme à ce sacrifice ultime ? Tout simplement une logique énergétique, pragmatique, visant à la survie prioritaire de l'espèce et non de l'individu. Si un homme peut ensemencer 10 femmes, une femme, même avec 10 hommes, ne pourra faire qu'un enfant en 9 mois. Les matrices fertiles sont donc bien plus précieuses pour l'humanité que les hommes, dont la fonction en groupe est principalement de protéger les femmes et le territoire, mais dont la fonction reproductrice peut être réalisée que par une minorité d'individus. Les femmes, quant à elles, devant être, dans leur grande majorité, fécondées pour que s'accomplisse le renouvellement de l'humanité. Si l'homme est sacrifiable, et si au cours de l'évolution humaine, il y eut moins d'hommes qui transmirent leurs gènes que de femmes, c'est que les sociétés humaines ont longtemps sélectionné, dans la lutte des hommes entre eux, les individus mâles les plus vigoureux, territoriaux et calculateurs, qui savaient évincer sans pitié leur concurrence masculine pour s'unir à un maximum de femmes afin de générer une lignée combative, ingénieuse et territoriale pour s'imposer parmi les peuples dans la conquête des territoires et des femmes. Quant aux enfants, ils sont l'avenir du monde et ce qui les rend précieux, c'est le temps qui leur reste à vivre pour accomplir pleinement le renouvellement des générations et permettre à l'humanité de perdurer. Voilà, petit texte pour vous mettre en face de la réalité de notre existence et pour vous montrer que le monde ou la nature ne prend en fin de compte pas l'individu comme la chose la plus essentielle, mais le groupe dans son ensemble et que tout est fait pour que le groupe survive, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Le monde n'en a que foutre de toi, de moi, mais le monde ou la nature veut la survie de la globalité des êtres, car dans cette globalité des êtres, l'individu peut survivre et l'homme ne peut pas survivre seul. Donc, le groupe doit passer avant l'individu. On voit que la nature est pragmatique et qu'elle ne veut qu'une seule chose,
la survie de l'humanité et que perdure la vie. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.